Bonjour à toi. Ravie de passer ce petit moment avec toi. Installe-toi confortablement, assis ou couché, dans ton lit, au milieu de tes coussins. Tu vas acquérir des outils extraordinaires pour devenir un chevalier ou une princesse du cœur. Alors, pour commencer, je te propose de baisser tes yeux. Baisse tes paupières. Inspire tranquillement. Expire. Comme si tu relâchais tous les muscles de ton corps en un instant. Je vais te donner 5 outils extraordinaires qui peuvent changer beaucoup de choses dans ton quotidien, beaucoup de choses dans ta vie, bien sûr. Car en faisant l'acquisition et en pratiquant ces outils, chaque jour, tu vas forcément devenir un homme ou une femme de cœur. Pour cela, nous allons reprendre tous les attributs du chevalier. Son épée, son bouclier, son armure et bien sûr le aume qui protège son visage. Cette sagesse, nous la devons au peuple toltèque, qui étaient des grands sages, bâtisseurs, mais aussi de grands savants. Ils nous laissent cette sagesse comme un art de la relation pour apprendre à mieux s'écouter, mieux se parler les uns avec les autres et grandir avec plus de sagesse. Voyons, pour cela, le premier principe, c'est l'épée. L'épée du chevalier qui représente ta parole, tes mots. Tu sais que parfois, les mots, ils sont à double tranchant. Cela veut dire que ils peuvent donner de l'amour, offrir un compliment, répandre du respect, de la bienveillance, de l'attention, de l'intérêt pour autrui, pour ta famille, tes parents, tes camarades. Ou alors, parfois tu peux prononcer des mots qui blessent, sans forcément avoir voulu le faire exprès. Des mots qui vont faire mal, des mots qui font pleurer. Mais donner un coup d'épée, c'est risquer d'en recevoir un à son tour et de trouver cela injuste. Alors, je te propose que ta parole sorte de ton cœur, puisque tu as compris qu'avec tes mots, tu peux faire le bien ou faire le mal. Alors, en tout premier lieu, parle-toi avec beaucoup d'amour. Et fais de même avec les autres. Le deuxième principe pour devenir un chevalier du cœur ou une princesse du cœur, c'est d'activer le bouclier qui représente la protection contre les paroles méchantes. Tu sais ce que les autres disent ou pensent de toi. Parfois, tu l'as entendu. Tu es nul. Tu es gros, tu es moche. Mais ces mots prononcés par les autres ne sont que des jugements. Et lorsque quelqu'un émet un jugement sur une autre personne, il parle avant tout de lui. Il parle de son histoire et de son vécu. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand tu actives ce bouclier tout autour de toi, tu ne peux plus être touché par son épée parce que tu sais au fond de ton cœur que tu n'es pas ce qu'il dit que tu es. Aie confiance en toi, parce que tu es un être de grande valeur. Et surtout, ne laisse jamais personne au monde prétendre le contraire.
Le troisième principe, c'est l'armure du chevalier, sa quête. Et la quête du chevalier, c'est la recherche de la vérité. Par exemple, lorsque ton ami Arthur, Charlotte, Paul, quel que soit le prénom que tu lui donnes, devait venir jouer avec toi et qu'il ne vient pas, tu vas aussitôt t'imaginer qu'il t'a oublié, ou alors qu'il a préféré aller jouer avec un autre copain. Et cela va te rendre triste et te faire perdre un peu de confiance en toi. Mais est-ce bien la vérité? Tu ne le sais pas. Ce que tu fais alors, c'est des suppositions. Et ces suppositions renforcent ton chagrin ou ta colère. Alors je te conseille d'agir en chevalier du cœur et d'aller directement demander à ton copain la raison. Et peut-être tu seras surpris. Je t'invite toujours de chercher à savoir plutôt qu'à croire. C'est cela, trouver la vérité. Exprimer tes vrais désirs et tes vrais besoins. La quatrième règle pour être un chevalier du cœur, c'est de faire de ton mieux. Et cela veut dire que tu acceptes comme juste de n'être pas parfait ou de tout réussir chaque jour. Parce que tu sais, il est normal parfois de se sentir triste, fatigué, de n'avoir pas d'envie, pas d'élan. Nous aussi les adultes, ça nous arrive. Et puis d'autres jours, nous serons pleins d'énergie, joyeux, avec des tas d'envie. Je te rassure, chaque être au monde fonctionne comme cela. Alors, je te conseille de faire de ton mieux pour être heureux et fier de toi. À chaque instant, écoute ton cœur et respecte-toi. C'est ainsi que les autres te respecteront aussi. Le cinquième principe, qui représente le aume du chevalier, qui protège son visage et sa tête, c'est d'apprendre à écouter. Cette dernière règle du chevalier du cœur ou de la princesse du cœur te propose d'être à l'écoute de ta petite voix intérieure. Tu sais, une petite voix qui vient à toi comme pour te dire « Ah oui, là j'ai envie. Ah oui, c'est le bon choix que je dois faire. » Et parfois nous ne l'écoutons pas, cette petite voix. Nous écoutons plutôt la raison ou un ordre qu'on nous a donné et avec lequel nous ne nous sentons pas à l'aise. Cet accord te propose de peser le pour et le contre de ce que tu viens d'apprendre, de ce que tu viens d'entendre, mais aussi d'écouter le silence à l'intérieur de toi pour grandir en vérité. Alors voilà, adorable toi, je t'ai confié une malle avec des trésors à l'intérieur, car si tu appliques dans ton quotidien ces petits principes simples, à n'en pas douter, tu seras pour la vie un chevalier ou une princesse au grand cœur, recherché et aimé pour son inestimable valeur. Je te souhaite une belle vie et surtout, pense à faire briller ton étoile. Je te remercie de m'avoir écouté. Tu peux rouvrir les yeux et commencer à mettre en application les règles pour devenir un chevalier
ou une princesse du cœur. Merci à toi.